Donc nous avons créé un agenda test. Pour les besoins de la démonstration, on va renommer le test comme agenda pro. Donc test, on va le renommer test pro. Ou agenda pro, tiens, agenda pro, ça sera mieux. Nous allons montrer qu'on peut tout à fait gérer un agenda pro et un agenda perso avec son propre compte Google. Je rajoute un autre agenda, nouvel agenda. Voilà, agenda perso. Conserver tous les paramètres par défaut. Et l'agenda perso est créé. Cet agenda perso est en vert, l'agenda pro est en jaune. On voit que par exemple on gère deux agendas, un pro et un perso. Ces agendas sont créés dans le compte xavier.ler@gmail.com, donc ils m'appartiennent. Ils n'ont été partagés avec personne d'autre ne les voit. Si je crée maintenant un événement, je clique sur le jour en question, je choisis avec quel type d'agenda j'associe cet événement, par exemple agenda pro, je choisis l'événement, formation Google Agenda, je choisis si cet événement dure toute la journée, ou si cet événement a une plage horaire spécifique, de 14 h par exemple, à 16 h. Enregistrer. Je peux tout à fait, si je souhaite donner des informations complémentaires, aller sur le petit crayon et ajouter un certain nombre d'éléments. Est-ce que c'est une formation, est-ce que c'est un événement lui-même qui est récurrent, qui a dû toute la journée ou qui a un horaire, ce qu'on vient de définir. On peut choisir éventuellement fuseau horaire si dans un autre lieu, ou si c'est quelque chose de récurrent, personnaliser la récurrence. On peut choisir le lieu. L'avantage d'intégrer un lieu, c'est que vous allez retrouver ce lieu-là via l'application smartphone, et donc être associé à tous les éléments de Google Maps. Ça sera très pratique puisque dans l'agenda, on pourra cliquer sur la petite épinglette et aller directement à l'endroit où on a rendez-vous. Si vous avez des modules style Hangout ou d'autres logiciels de visioconférence, il peut y avoir des choses qui s'ajoutent. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Après, vous avez la possibilité de choisir la notification qui n'est pas la notification par défaut, mais la changer. Si c'est quelque chose d'important, vous pouvez faire une notification par email, par exemple, voire un jour avant, 2 jours avant, 3 jours avant, etc. pour ne pas oublier. Vous pouvez choisir la couleur, donc la couleur par défaut c'est la couleur de l'agenda pro, mais vous pouvez choisir une couleur un petit peu différenciée pour cet événement, peut-être par exemple dire que même si c'est dans le pro, tout ce qui est important est en rouge. Vous pouvez choisir votre niveau d'occupation par défaut, si cet agenda est partagé avec d'autres personnes. Est-ce que vous êtes disponible? Est-ce que c'est visible par tout le monde ou en privé? Et puis vous pouvez prendre des petites notes, enfin, mettre des petites notes pour vous. Ceci. Et l'avantage de ces notes, c'est que maintenant, elles sont au format HTML, donc rien ne vous empêche, par exemple, de créer des liens hypertextes pour aller avoir un lien vers un site web, par exemple. Vous n'avez pas beaucoup de mise en forme, par contre vous avez la possibilité de rajouter une pièce jointe qui pourrait être un ordre du jour et qui va chercher la pièce jointe dans votre drive ou importer une pièce jointe qui vient de votre ordinateur. Tout à fait chercher un fichier qui vient de votre ordinateur. Par exemple. Vous avez la possibilité d'inviter des personnes, leur dire est-ce qu'elles ont la possibilité de modifier l'événement, ou d'inviter d'autres personnes et voir la liste des invités. Pour inviter des personnes, il faut
tapez l'adresse email de la personne concernée. Une fois que tout vous convient, vous pouvez faire enregistrer. Est-ce que vous souhaitez inviter la personne et l'informer par email ou juste l'inviter et qu'elle voit cette invitation dans son agenda sans être informée par email? Envoyer. Donc là, vous avez dans votre agenda 14 heures, formation Google Agenda, et vous avez ici une invitation avec en attente, Zala Consulting, savoir s'il va participer ou pas, on attend sa réponse. Mais vous êtes bien évidemment présent à cette formation dans votre agenda. Si vous voulez rajouter un événement personnel, vous cliquez de la même façon ce jour-là, vous choisissez cette fois l'agenda personnel, qui va s'afficher d'une autre couleur. Par exemple, tennis avec Dupont. Vous choisissez les horaires. Mettons que ça soit à partir de 16 heures. Vous enregistrez. Là, si vous positionnez le 12 avril sur la journée, vous apercevez que vous avez bien un rendez-vous de tennis avec Dupont, qui n'est pas de la même couleur, après la réunion de 16 heures. Et vous êtes en attente de la réponse de Zala Consulting. Voilà comment on crée des événements avec deux types d'agenda, un perso et un pro. Si quelqu'un consulte votre agenda, qui passe sur votre épaule, mais c'est un peu le style, vous avez toujours la possibilité, au moment où la personne arrive, de désactiver votre agenda, de façon à ce que on ne voit pas que vous faites le tennis juste après, ou l'afficher. Voilà comment fait-on pour créer des événements avec différents agendas perso et pro.